Bonjour, chers élèves de 4e. Après cette longue période de séparation, on va se retrouver en ligne pour reprendre les cours de SVT. C'est M. Diatta, M. Jean-Christophe Diatta, du collège Sainte-Ursule. Bonjour aussi à vos parents. Et encore une fois, accrochez-vous et je pense que les choses iront beaucoup mieux d'ici peut-être la fin de l'année scolaire, qu'on ne sait pas à quel moment elle va se fixer. Alors, pour reprendre le cours où on s'était arrêté, on s'en avait fini la circulation du sang, le cœur et la circulation du sang. Nous allons donc entamer, ou nous avons même entamé, la pression artérielle et les maladies cardiovasculaires. Alors on s'était arrêté à la pression artérielle et maladies cardiovasculaires. On va les reprendre. Voilà, je vous présente le plan. Grand 1, nous allons parler de la pression ou tension artérielle. Grand 2, mesure de la tension artérielle. Grand 3, les maladies cardiovasculaires. Petit 1, l'hypertension artérielle. Petit 2, l'hypotension artérielle. Petit 3, l'athérosclérose. Et enfin, petit 4, l'infarctus du myocarde. Alors, la tension artérielle ou pression artérielle, si vous comprimez légèrement votre poignet, vous allez ressentir des chocs réguliers. C'est ce qu'on appelle le pouls. Les parois des artères sont épaisses et élastiques. Donc quand le sang passe, les artères ont tendance à se dilater. Donc elles se gonflent et se dégonflent. Donc on le ressent quand on serre le poignet avec le pouce et le majeur par exemple. Dans les grosses artères, le sang circule sous forte pression. C'est comme quand vous ouvrez le robinet à bloc, l'eau coule à flot. Donc c'est ça la pression. Alors cette pression est appelée tension artérielle aussi. Elle varie entre 12 et 14. C'est ce qu'on appelle la pression artérielle systolique. La systole, vous vous rappelez, dans le fonctionnement du cœur, donc lorsqu'on a étudié la circulation, la systole, c'est quand il y a contraction. Donc le mot systole veut dire contraction. Donc la pression artérielle systolique est comprise entre 12 et 14, d'une part, et entre 7,5 et 9, d'autre part, c'est la pression donc artérielle diastolique. Alors la diastole, c'est le repos du cœur. Quand le cœur se repose, on appelle ça la diastole. Donc c'est la pression qui se fait lorsque... Voilà, on va continuer avec les grands 2, mesure de la tension artérielle. Alors, pour mesurer la tension artérielle, on utilise un appareil qu'on appelle le tensiomètre. J'espère que dans certaines familles, il y a un tensiomètre puisque surtout les parents ont besoin de se faire mesurer leur tension artérielle. Alors, quand vous mesurez la tension artérielle, il apparaît 2 chiffres. Par exemple, 13,8. Le premier chiffre, 13, correspond à la tension maximale, c'est-à-dire la force que le sang exerce sur les parois des artères pendant la phase de contraction ventriculaire. Donc, on a dit dans la circulation du sang que lorsque les ventricules se contractent, le sang est chassé dans les
artères. Donc, c'est la pression artérielle systolique. Le deuxième chiffre, 8, correspond à la force que le sang exerce dans les artères pendant la phase de repos du cœur, c'est-à-dire la diastole. Comme on l'a déjà dit, la diastole, c'est quand le cœur se repose. Donc, cette tension, on l'appelle évidemment la pression artérielle diastolique. Mais évidemment, en mesurant la tension artérielle, il arrive que, effectivement, on ne soit pas entre 12 et 14 ou entre 7,5 et 9. Parce que la tension peut augmenter avec l'activité physique. Elle augmente d'ailleurs avec l'activité physique. Si vous faites du sport et aussitôt vous prenez votre tension artérielle, donc effectivement, vous pouvez trouver qu'on n'est plus dans ces intervalles qu'on avait déjà cités. Donc l'émotion aussi peut faire augmenter la tension artérielle, le stress, etc. Et d'une manière générale, on dit qu'à partir de 45 ans, la tension artérielle a tendance à augmenter. Donc avec l'âge, la tension artérielle a tendance à augmenter. Alors, on va passer maintenant au grand 3, les maladies cardiovasculaires. Petit 1, l'hypertension artérielle. Alors, l'hypertension artérielle, on en parle, ou on dit qu'il y a hypertension artérielle lorsque la tension artérielle systolique est supérieure à 14 ou lorsque la tension artérielle diastolique est supérieure à 9. Alors, comment une personne peut se reconnaître hypertendue? Les signes sont souvent des maux de tête, les céphalées, des bourdonnements d'oreilles, un flou visuel, donc la vision est floue, quelquefois des vertiges et même des algies diffuses, c'est-à-dire des douleurs internes. On ressent des douleurs dans les membres, dans les muscles. Et qu'est-ce qui est à la base, qu'est-ce qui est la cause de cette hypertension artérielle? C'est surtout l'excès de sel et de cholestérol, c'est-à-dire les lipides, la graisse, les aliments gras. Donc, sont les principales causes de l'hypertension. Mais aussi une insuffisance rénale ou des insomnies. Quand l'individu ne dort pas souvent, la tension peut augmenter. Et il y a donc hypertension artérielle. Alors, comment prévenir cette hypertension artérielle? La prévention consiste à manger peu salé, puisqu'on a dit que c'est l'excès de sel et l'excès de lipides qui sont les causes principales. Donc, il faut, pour prévenir l'hypertension, il faut manger peu salé et beaucoup éviter les aliments trop gras ou même gras. Mais la meilleure prévention, c'est le sport. Donc, quand on pratique le sport, alors là, effectivement, on peut se prémunir de cette hypertension. Alors, un exemple, la marche. 35 minutes de marche dynamique, par exemple, donc nous prévient de cette hypertension. Petit 2, l'hypotension artérielle. Il y a hypotension lorsque la tension artérielle systolique est inférieure à 12 ou lorsque la tension artérielle diastolique est inférieure à 7,5. Elle est moins fréquente,
C'est-à-dire que l'hypertension est plus fréquente que l'hypotension. Alors l'hypotension se manifeste souvent par des vertiges et la syncope. La syncope, c'est-à-dire l'individu à un moment s'évanouit. L'individu doit manger suffisamment et bien se reposer. Petit 3, nous parlons de la l'athérosclérose. Alors, l'athérosclérose, donc ça va affecter les artères. Il y a des dépôts de plaques dans la paroi, sur la paroi interne des artères, dépôts de plaques de lipides ou amas de cholestérol, et ce qui fait que l'artère va perdre son élasticité et le passage du sang est réduit, ce qui empêche donc une circulation normale du sang. La prévention consiste donc à manger moins de lipides et à pratiquer le sport. Enfin, petit 4, l'infarctus du myocarde. Vous savez, tous les organes sont alimentés en dioxygène. Quand le sang circule et entre dans un organe, l'organe est alimenté en dioxygène et en nutriments, bien sûr. C'est le cœur qui va, si vous voulez, pomper pour que le sang aille dans les organes. Mais le cœur lui-même a besoin aussi de dioxygène pour fonctionner. Tout organe qui n'a pas de dioxygène ne fonctionne pas. Alors, les artères qui irriguent le cœur lui-même, qu'on appelle les coronaires, peuvent être bouchées par des fragments de lipides ou de cholestérol, ce qui va priver ainsi le cœur de dioxygène. Et bien sûr, cela va entraîner un arrêt cardiaque. Alors, la pratique du sport et une alimentation pauvre en lipides évite cette crise cardiaque qu'on l'appelle. Donc l'arrêt cardiaque, c'est infarctus du myocarde, le myocarde étant le muscle du cœur. Donc l'arrêt cardiaque, c'est ce qu'on appelle généralement crise cardiaque. Donc la pratique du sport et une alimentation pauvre en lipides évite évidemment cet infarctus du myocarde appelé crise cardiaque. Alors, on a fini avec cette leçon et encore je reviens sur les conseils que, évidemment, qu'on vous donne tous les jours. Respectez les mesures barrières pour lutter contre cette Covid-19. Autrement dit, vous lavez régulièrement les mains, ou bien avec du savon, de l'eau et du savon, ou alors une solution de gel alcoolique, mais aussi éviter de sortir quand ce n'est pas nécessaire. Évitez de vous regrouper quand ce n'est pas nécessaire. Si vous devez sortir parce que c'est obligatoire, effectivement, il va falloir porter le masque. Mais ne portez pas le masque comme les Sérères ou les Peuls, les tout couleurs, en le mettant sous le menton. On porte le masque pour se cacher, donc pour couvrir le nez et la bouche. Et je pense qu'en le faisant, évidemment, cette Covid-19 va bientôt disparaître. Je dirais même, non seulement de Thiès, mais dans tout le Sénégal et même du continent. Donc, du courage et peut-être bientôt. Merci.